Après une trahison, la douleur peut être profonde, mais Dieu ne veut pas que cette blessure devienne toute ton identité. Tu as été blessé, mais tu n'es pas seulement ta blessure. Tu as traversé une épreuve, mais ton histoire ne s'arrête pas là. Étape 1. Reconnaître sa blessure devant Dieu. La première étape de la guérison, c'est d'arrêter de cacher ce que l'on ressent devant Dieu. Dieu n'attend pas que tu sois parfaitement fort ou forte pour venir à lui. Il t'invite à venir avec ton cœur tel qu'il est. Psaume chapitre 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Remarque bien, ce verset ne dit pas que le cœur ne sera jamais brisé. Il dit que Dieu est celui qui guérit le cœur brisé. Étape 2. Ne pas laisser la trahison définir ton identité. Une blessure peut parfois nous faire croire des mensonges. Elle peut nous faire penser « je ne mérite pas d'être aimé ». Je ne peux plus faire confiance. Je ne serai plus jamais heureux ou heureuse. Mais ce que quelqu'un a fait contre toi ne change pas ce que Dieu dit de toi. Ésaïe chapitre 43 verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et je t'aime. Avant qu'une personne te choisisse ou te rejette, Dieu t'avait déjà donné une valeur. Étape 3. Le chemin du pardon. Parlons maintenant du pardon. Pardonner ne veut pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Pardonner ne veut pas dire oublier la sagesse. Pardonner, c'est choisir de ne pas laisser la blessure continuer à contrôler ton cœur. Le pardon est souvent un chemin, pas un simple moment. Certaines blessures demandent du temps, de la prière et parfois une reconstruction de la confiance. Étape 4. Laissez Dieu écrire la suite. Peut-être qu'aujourd'hui tu regardes cette vidéo avec une blessure encore ouverte. Peut-être que certaines choses ne sont pas encore réparées. Mais voici l'espérance que je vais te laisser. Une personne peut blesser ton passé, mais elle ne possède pas ton avenir. Pota na yo ezali suka ya bomoi na yo te. Nzambe akoki kobongisa lisusu motema na yo pe kopesa yo makasi ya kokoba. Avant de terminer, j'aimerais que tu prennes quelques secondes avec Dieu. Présente-lui cette blessure, la personne, la douleur, les questions auxquelles tu n'as pas encore de réponse. Dieu t'écoute. Seigneur, nous venons devant toi avec nos cœurs blessés. Tu connais les trahisons que personne d'autre ne connaît. Là où il y a de la colère, donne ta paix. Là où il y a des larmes, apporte ta consolation. Aide-nous à guérir sans laisser la blessure définir notre identité. Apprends-nous à pardonner avec sagesse et à marcher dans ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. N'oublie jamais, tes blessures rencontrent une partie de ton histoire, mais elles ne définissent pas qui tu es. Ici, nous ne cachons pas nos blessures, nous les apportons à la lumière de la parole de Dieu, afin que Jésus puisse les transformer en témoignages. Je suis Audrey et je te trouve très bientôt pour un nouveau moment dans Audrey parle.